Oui, bonjour les amis. Alors on continue avec notre chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, cette fois-ci les versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre produit de bons fruits. Tout bon arbre, produit de bons fruits. Mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien, petite leçon de sciences naturelles ou d'agriculture. Évidemment, on comprend bien que la recherche de Dieu est un exercice qui se fait par l'entremise d'un certain nombre d'hommes qui nous transmettent leur vision ou leur entendement concernant Dieu. Et donc, effectivement, il va s'agir des prophètes de l'Ancien Testament, et puis on aura Jésus, puis on aura un certain nombre d'autres clercs, leaders de l'Église des premiers siècles, et puis nous aurons un certain nombre de théologiens, dont certains sont bien connus, et puis nous aurons encore aujourd'hui en fait un certain nombre de spécialistes ou de clercs de notre Église qui sont supposés d'ailleurs nous apporter en effet des explications et en fait, nous transmettre une vision de Dieu qui soit, pour le moins, raisonnable, si ce n'est pour ne pas dire rationnelle. Voilà. Évidemment, depuis la nuit des temps, au milieu de ces inspirateurs inspirés, on va dire, se trouve un certain nombre de charlatans qui viennent parce que, comme toujours, parce qu'ils voient la possibilité d'une bonne affaire, que ce soit en termes d'argent ou de réputation. Donc, vous voyez, cette question de détecter les faux prophètes, elle est très ancienne. Vous voyez, si on reprend le livre d'Ézéchiel au chapitre 22 et au verset 27, à propos de Jérusalem, il disait « Ces chefs sont au milieu d'elle comme des loups qui déchirent une proie, prêts à répandre le sang, à faire périr les gens pour en tirer profit. Ces prophètes les enduisent de crépis, ils ont des visions pour rien et des prédictions trompeuses. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur Dieu », alors que le Seigneur n'a pas parlé. Et donc, voilà, concernant l'Église chrétienne du 1er siècle, après les martyrs de Jésus, de Pierre, et peu après, on sait que tous les apôtres vont y passer globalement, un certain nombre d'hommes se sont levés dans les communautés pour prendre la relève. En effet, on trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres, qui nous en parle très clairement. Vous voyez, au chapitre 13, il y avait à Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Barnabas, Siméon, appelé Niger, et Lucius de Cyrène, Manaon, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saül. Voilà. C'est que Saül, en effet, ça sera Paul, bien entendu. Et donc, il y a aussi là un certain nombre de gens qui n'ont pas connu Jésus, mais qui, parce qu'ils se sentent responsables, en fait, prennent le rôle d'éclaireurs, en fait, par rapport à la communauté des fidèles. Et bien entendu, dans cette nouvelle communauté, il y a là aussi des charlatans ou des gens qui ne transmettent pas le message original de Jésus. Donc typiquement, on va penser, par exemple, vous savez, quand on avait vu l'histoire de l'évangile de Jean, la gnose, les gnostiques, typiquement, donc une branche de cette secte qui commençait à dire que Jésus n'était que Dieu, qu'il n'avait rien d'un homme, par exemple. Et donc, évidemment, ils ont été ensuite classifiés comme hérétiques, mais il y a tout un temps où, en effet, il y a des gens qui viennent apporter une idée un peu nouvelle, un peu différente de ce qui se disait dans l'Église et qui, peuvent avoir une approche intéressante ou peuvent avoir une approche qui est considérée pour un certain nombre de raisons complètement hérétique et donc des gens qu'on essaye ensuite d'éliminer, bien sûr.
Et donc, en fait, le message de Matthieu, il est là, c'est-à-dire qu'en prenant l'exemple des arbres et des fruits, il invite les disciples à la plus grande prudence quand il s'agit de reconnaître les vrais successeurs de Pierre. Et d'ailleurs, il le dira dans un passage suivant, c'est-à-dire au verset 21 du même chapitre 7. Et il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Voilà, pour Matthieu, c'est très clair, c'est aux actes qu'on reconnaît le pèlerin. Alors que pour Luc, ce sera probablement dans la parole. D'accord, Luc va en effet défendre que les prophètes se reconnaissent au fait que, voilà, la parole qu'ils ont prononcée, eh bien, elle s'est réalisée ou elle ne s'est pas réalisée. Donc, un petit peu comme dans l'ancien temps avec les anciens prophètes. Là, pour Matthieu, ça a toujours été, bien évidemment, c'est lié à son approche ecclésiale. Hein. On reconnaît le chrétien à ses œuvres. Et donc, on reverra ça dans pas longtemps. Et donc, parce qu'en tout cas, devant Dieu, ce qui sera jugé, ce sont les œuvres dans leur ensemble. Et donc, c'est de cette façon-là qu'effectivement, les fidèles, ou les disciples, en fait, se doivent de reconnaître hein, si la personne qui arrive avec de nouvelles idées en fait, est un bon prophète ou pas. Et bien souvent, il suffit de regarder son comportement. Et on a vu, et on l'a vu dans la totalité de l'Église, hein, qu'un certain nombre de gens, et encore aujourd'hui d'ailleurs, je pense à un certain nombre d'évangélistes par exemple, hein, qui se réclament en effet de la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, puis qui en même temps volent en jet et ont une vie complètement dissolue. Donc typiquement, c'est en effet une bonne clé pour valider un petit peu la justesse d'un nouveau prêche. Voilà, c'est ça. À demain.